bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour cette chronique de la Chambre de commerce qui a lieu régulièrement sur nos ondes sur Radio JM. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement extrêmement important qui concerne la transmission et la reprise d'entreprise, le Business Transfer Forum. Alors, avec moi ce matin pour la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Catherine Ginès. Bonjour Catherine. Bonjour Elsa. Bonjour Colette Marie-Caroline. Weisman, la présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Colette, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour tout le monde. Et enfin, Marie-Caroline Bernard, qui représente l'Ordre des avocats du barreau de Marseille. Bonjour à vous, Marie-Caroline. Bonjour Elsa, bonjour à vous toutes. Alors, je ne veux rien dire, mais vous remarquerez nous ne sommes que des femmes ce matin pour cette chronique. Donc, c'est bien que les femmes s'emparent de ces sujets, évidemment. Allez, plus sérieusement, Catherine Gineste, donc la Chambre a décidé d'organiser avec le Conseil de l'Ordre des experts comptables et l'Ordre des avocats du barreau de Marseille cet événement, Business Transfer Forum. On rappelle bien sûr qu'il aura lieu le mardi 22 novembre. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous rappeliez les fondamentaux de ce qui est aujourd'hui la 4e édition de cet événement, Catherine Gineste. Merci Elsa de nous laisser cette tribune ce matin. Effectivement, c'est la 4e édition que nous co-organisons avec le bâtonnier de Marseille et l'Ordre des experts comptables de la région. C'est très important pour la Chambre de commerce de mettre en avant, bien sûr, en co-organisation, cette session, cette reprise d'entreprise qui vient justement ancrer en tout cas les entreprises sur notre territoire. C'est une journée complète, en fait, qui va se dérouler. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est sur une journée de regrouper l'ensemble des professionnels. Donc, on a également comme partenaires des assureurs comme AXA, des mutuelles, des banquiers, les Premières Sudes également, l'ensemble des acteurs comme l'IRCE, les acteurs vraiment qui sont reliés à l'entreprise et plus particulièrement sur les questions de la session d'entreprise pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs temps forts, c'est des rencontres, des pitchs, des ateliers, des conférences. Et je remercie justement les ordres aujourd'hui pour leur implication et leur expertise justement lors de cette journée. Alors, on va y trouver des personnes qui décident, qui ont envie de céder leur entreprise, mais surtout, on va y trouver des conseils, des accompagnements, une façon pratique de répondre à toutes les questions qu'on se pose dans ce cas de sorte de situation. Alors, je vais m'adresser justement aux deux représentants des ordres, Colette Weisman pour l'Ordre des experts comptables et vous, Marie-Caroline Bernard, pour l'Ordre des avocats de Marseille. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est-à-dire, d'abord d'y participer, mais aussi cet accompagnement que vous voulez apporter. Vous voulez commencer, Colette Weisman? Allez, si vous voulez. Alors, je crois que c'est plus qu'accompagner, hein, c'est co-organiser avec la Chambre de commerce, comme plusieurs événements que nous co-animons et co-organisons. C'est important qu'une organisation comme la nôtre, qui aujourd'hui représente 2,5 millions, 3 millions d'entreprises en France, soit présente dans ce type de forum. L'accompagnement, j'allais dire, l'expert comptable est au cœur de l'entreprise et au cœur de la société, de l'activité, de l'économie. Donc, ne pas être présent serait même pas imaginable. Alors, je parlais bien sûr d'accompagnement des entreprises, qui est votre cœur de métier. La participation, évidemment, que vous êtes co-organisateur, mais surtout d'accompagner ces entreprises dans ces temps forts, en fait, de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, elle fonctionne, mais elle est aussi transmise, elle est aussi cédée. Et ces moments-là sont des temps extrêmement importants pour les experts comptables. Ah oui, surtout aujourd'hui, en sortie de crise, il risque d'y avoir beaucoup plus de transferts que ce qu'on pense et on espère vraiment être au cœur de cet accompagnement pour justement aider tous ces chefs d'entreprise qui ont eu peut-être du mal à sortir du Covid ou même qui sont épuisés par cette situation, qui vont décider de transmettre leur entreprise. Et nous, notre objectif, c'est de les accompagner plutôt que de les laisser fermer tout simplement. Et on est là parce que je crois l'expert comptable est présent de la création d'entreprise jusqu'à la fin de l'entreprise. Et la fin de l'entreprise, c'est pas la mort, c'est le transfert, c'est la donation, c'est la vente, il peut y avoir tout un tas ça peut être, on en a parlé il y a quelques jours, ça peut être une transformation en scope. Les experts comptables sont riches en idées et je crois qu'ils sont là vraiment pour montrer qu'on est le point d'appui pour le transfert des entreprises. Absolument. Alors, Marie-Caroline Bernard, maintenant, les avocats ont aussi un rôle à jouer. Alors, ils sont co-organisateurs de l'événement, mais ils sont là pour accompagner le chef d'entreprise dans ces moments-là. Ils ont besoin et de votre conseil et de votre main pour les guider. Exactement. Alors, le barreau de Marseille, aujourd'hui, est constitué de plus de 2500 avocats. Et pour nous, participer à un événement sur la transmission d'entreprise, c'est véritablement fondamental. Ça nous permet, en fait, de développer le réflexe avocat.
La profession d'avocat a quand même une pluralité, on va dire, de façons d'être exercée. Il y a l'activité judiciaire et il y a l'activité conseil. Et véritablement, notre co-organisation dans le cadre de cet événement nous permet de nous positionner aussi comme les interlocuteurs privilégiés du chef d'entreprise dans le cadre d'une opération de transmission. Étant précisé que les avocats accompagnent, et notamment les avocats conseils, accompagnent le chef d'entreprise de sa phase de création dans son développement et dans cette transmission. Et c'est véritablement fondamental pour nous de participer à cet événement pour bien montrer qu'on est des interlocuteurs privilégiés pour sécuriser l'opération de transmission et de reprise, en partenariat avec bien évidemment les experts comptables, d'où véritablement le sens de cet événement pour montrer en fait qu'on est tous les deux des partenaires privilégiés du chef d'entreprise avec des domaines de compétences bien précis, mais l'un ne fonctionne pas sans l'autre pour que l'opération puisse être réussie de part et d'autre, et côté cédant et côté repreneur. Absolument, c'est un travail que vous faites conjointement, hein, chacun a sa part et d'implication et de responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et de l'entrepreneur. Catherine Ginès, peut-être brièvement rappeler, donner quelques chiffres, peut-être déjà ce que représente aujourd'hui la transmission sur notre région, si on a des pourcentages, comment elle se fait. Voilà, c'est intéressant quand même de donner juste quelques renseignements. Alors, c'est vrai que dans le cadre de cette co-organisation avec les avocats et les experts comptables, bien sûr qu'on est sensible à l'accompagnement des chefs d'entreprise et notamment sur cette partie, justement, comme le disait Colette Weissman, de la fin de l'entreprise, en tout cas de la fin de l'accompagnement du chef d'entreprise sur sa société. On a quand même 28% aujourd'hui d'entreprises sur notre territoire, ce qui surtout va toucher non seulement des savoir-faire, des marques, des entreprises qui ont une histoire, peut-être un patrimoine aussi à transmettre, mais essentiellement des emplois. Donc, il y a à peu près, en fait, les chiffres sont assez stables. On a à peu près 200 000 emplois qui sont concernés aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important d'accompagner les entreprises à ce moment-là, les chefs d'entreprise. Alors, je pense que vous serez toutes les trois d'accord que le plus important dans ces projets de transmission, c'est la préparation. Et c'est aussi à ça que vous voulez sensibiliser les personnes qui seront présentes, mesdames. Colette? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il faut être vraiment dans l'anticipation. Et vous savez comment marche, excusez-moi, vous savez comment fonctionne un chef d'entreprise. Une entreprise, c'est son bébé. Il a énormément de mal à couper le cordon. Bien sûr. Et à s'en séparer. Pour lui, c'est violent de dire demain, je ne suis plus le patron chez moi. C'est très violent. C'est pour ça qu'il faut préparer ça bien en amont, déjà pour s'habituer à l'idée. Exactement, et c'est pour ça que nous, nos clients, je pense comme Marie-Caroline, on les accompagne très tôt. On n'attend pas qu'ils aient 62 ans et pour qu'ils soient à la retraite à 65 ans pour leur dire « Ah, vous avez pensé à votre transmission ». On anticipe vraiment beaucoup en amont et très longtemps, parce qu'une transmission, comme vous le disiez Elsa, ça se prépare, ça s'anticipe, et dans les faits, et dans les actes, bien sûr, et surtout dans la tête du dirigeant. Une fois qu'on est arrivé à convaincre le dirigeant qui va devoir transmettre et pérenniser l'entreprise, l'emploi et l'entreprise et le nom et l'activité, on a gagné. Après, le reste, j'allais dire, c'est du technique. Le reste, voilà, exactement. Mais c'est là aussi qu'ils ont besoin de vous, justement, pour le côté technique. Marie-Caroline Bernard, l'idée dans cet accompagnement, cette valorisation, bien évidemment, c'est de ne pas se tromper quand on valorise. Mesdames, je pense que c'est aussi ça que vous voulez transmettre pendant cette journée. Alors, tout ce qui est, bien évidemment, sur la valorisation, ça, c'est plus les aspects financiers, on va dire, d'une opération de transmission. Il ne faut pas se tromper, en fait. Tout à fait. Mais là, c'est là où ça a véritablement tout son sens, c'est de travailler justement main dans la main avec les experts comptables qui vont nous aider sur cette question de valorisation. Et comme le soulignait Colette, la phase justement d'anticipation permet aussi d'optimiser la valorisation de l'entreprise à céder. Donc, tout ce travail en amont est véritablement fondamental. Et bien évidemment, la valorisation de l'entreprise est au cœur de l'opération de transmission, d'autant que l'on sort d'une période plutôt compliquée, qu'on va avoir là aussi pas mal d'entreprises rencontrent des difficultés. Donc, tout ce qui est valorisation, il y a des mécanismes qui permettent justement on va dire de corriger, on va dire, le prix de vente tenant compte des éventuelles fluctuations du marché et des éventuelles hausses, notamment des matières premières. Enfin, là, on voit qu'il y a quand même
des enjeux significatifs là aussi là-dessus. Aujourd'hui, absolument. Alors, Catherine Gineste, on comprend bien que c'est parce que vous travaillez tous ensemble que la Chambre de commerce autour d'elle est arrivée à fédérer l'ensemble de ces métiers et de ces professions qu'aujourd'hui, il est possible que cette transmission se passe au mieux. Et c'est ce qu'on va pouvoir découvrir tout au long de cette journée avec des ateliers thématiques, des pitchs, tout cela étant quelque part, enfin, moi j'ai l'impression aussi de dédramatiser les choses. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a bien sûr, c'est l'idée de se retrouver. Donc, à chaque fois, là, c'est la 4e édition. Donc, c'est un succès, justement, annuel que l'on fait au Palais de la Bourse. Donc, justement, au niveau de l'enceinte des entrepreneurs qui se retrouvent là. Et c'est vraiment un moment convivial, hein, je trouve, où, justement, on va pouvoir à la fois poser ses questions, trouver ses réponses et rencontrer des experts. Donc, c'est véritablement ça, c'est rendre les choses plus fluides. Grâce à ce rapprochement de vos professions. 50 rendez-vous ont été programmés déjà, et ensuite il y a bien sûr des pitchs, etc. 1000 façons de se retrouver le 22 novembre donc pour le Business Transfer Forum, 9h, 19h au Palais de la Bourse. Les inscriptions continuent à se faire sur btf.cciamp-event au pluriel bien sûr, .com. Pour terminer, mesdames, en un mot, comment vous qualifieriez cette journée? Colette Weisman. Oh non, c'est très difficile comme question. En un mot, je veux dire, pour moi, c'est une journée qui est magique pour les chefs d'entreprise parce qu'ils vont tout y trouver. L'expert comptable, l'avocat, le conseil, les partenaires. Magique. Donc, il faut qu'il y soit. Magique. Moi, j'aime bien magique. Marie-Caroline Bernard pour les avocats. Énergisante. Donc, ça donne envie à tous de venir. Catherine Gineste, pour terminer, le mot de la fin. Constructive, parce que du coup, c'est vrai qu'on a oublié une petite brique aussi qui est celle des repreneurs. Ces chefs d'entreprise, en fait, qui sont naissants et qui ne sont pas créateurs, mais qui sont justement dans la poursuite aussi de l'entrepreneuriat. Donc, vraiment, c'est l'idée vraiment de lier ensemble à la fois des expertises et nourrir des besoins. Et que cette transmission se fasse pour les deux chefs d'entreprise, l'ancien et le nouveau, le mieux possible et que tout se passe au mieux pour le bien économique de notre territoire aussi, évidemment. Mesdames, merci beaucoup pour vos réponses. Voilà, et c'est vrai que regarder à 4, on peut très bien balayer les choses et que chacun puisse dire l'essentiel de ces moments forts. Et on se donne rendez-vous le 22 novembre au Palais de la Bourse. Merci à vous. Merci Elsa. Voilà, j'ai coupé le son. Super. Maintenant, ça c'est fait. Voilà. Merci beaucoup. Avec